Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien par chez vous. Aujourd'hui, on voit 3 photos. On voit un portrait animalier réalisé par Kailan. Donc, on voit le avant et le après. Deuxième photo, on a un portrait d'une danseuse lors d'un spectacle qui a été réalisé par mon ami Jean-Pierre Quentin. Avant, après. Et troisième et dernière photo pour aujourd'hui, on voit une photo d'architecture réalisée par Vincent et on voit comment on passe de cette image-là à cette image-là. Pour apprendre comment j'ai réalisé à traiter les photos, continuez à regarder la vidéo. Donc, première photo qui nous vient de Kailan avec ses petits chats. Alors, on va traiter les images. Première chose, je vais recadrer la photo. Ça a été pris probablement avec un cellulaire, puis quand on est au format portrait, on a des images comme super verticales, mais ici, il y a comme au moins la moitié de la photo que c'est pas nécessaire de voir. Ça fait juste mettre... enlever l'intérêt sur les chats. Donc, je vais vraiment beaucoup cropper ta photo, Kailan, pour le besoin de la cause ici. On va faire ça de même. Pour regarder, vous voyez la ligne des tiers, parce que le chat qu'on voit le plus puis qui capte l'attention, c'est le chat du centre. Puis, je vais m'arranger pour que son petit œil soit vis-à-vis la ligne des tiers ici. Fait que je vais recadrer ça jusqu'à ce que sa pupille soit vraiment où la ligne des tiers. C'est comme ça. Et voilà. Donc, déjà là, notre sujet est plus intéressant un petit peu. OK, on va aller dans la première boîte à outils. Ce que je vais faire, je vais commencer avec un AI Enhance, un AI Accent. L'intelligence artificielle reconnaît la scène, reconnaît qu'est-ce qu'il voit et il va rajouter du contraste et de la saturation juste aux bons endroits pour rendre la photo plus intéressante. Donc, je vais monter ça à peu près comme ça. Ensuite, évidemment, on a du beau pelage, du beau poil, comme pour n'importe quel portrait animalier. Je vais vraiment beaucoup augmenter la structure. Comme ça, puis même, je vais booster. Comme ça. Pour vraiment rajouter du détail dans les poils. Vous voyez? Avant structure, après structure. Déjà, ça rend ça plus intéressant. Ensuite, on va rajouter de la vibrance dans la couleur. Parce que j'aime bien la tête, il y a comme une teinte générale un petit peu orangée avec le bois et tout. Puis les yeux du chat aussi sont vraiment beaux, fait qu'on va aller augmenter la vibrance quand même pas mal comme ça. Ensuite, évidemment, je rajoute du détail. Je rajoute toujours du détail dans mes photos. Comme ça, ça m'en rajoute dans le poil. Et là, ici, là, je trouve que c'est très clair. Puis le fait que ce soit clair, ça attire quand même beaucoup l'attention aux extrémités. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une vignette. Là, mon truc, comme je donnais dans mes autres vidéos, c'est qu'on met la vignette dans le Python à -100, juste pour voir où ça s'applique dans la photo. Comme là, je veux que ça s'applique. Je vais décaler un peu pour que ce soit surtout en bas, ici, puis sur le côté que ça s'applique. Exactement, c'est à cet endroit-là que je veux. Puis là, après ça, je vais ajuster la quantité avec ce qui... C'est ça. Donc, vous voyez, juste la vignette, avant la vignette, après la vignette. Donc, toute la lumière qu'il y a là, ça va la dissiper un petit peu là, pour que là, il reste vraiment sur le petit chaussard. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les contrastes avancés. Je vais aller dans les tons moyens. Donc, pour voir ce que ça fait, je vais le monter dans le Python. Puis, vous voyez, si je joue avec la balance, soit que ça augmente l'exposition des tons moyens ou que ça descend l'exposition. Donc, moi, ce que je veux faire, regardez ça, je veux ajouter du contraste. Donc, je vais rajouter ça comme ça. Mais je ne veux pas que ce soit aussi intense que ça, là, donc je vais juste leur diminuer, genre comme ça. Et puis, je vais faire la même chose avec les ombres. Puis, on va mettre ça comme ça. Et
comme ça. Donc, on a le résultat final de ta photo, Kaylan. Kaylan, excuse-moi, je ne sais pas comment dire ton nom. Donc, la photo avant qui était plus flat, qui manquait un petit peu de contraste, et puis là, c'est la photo après. Je vais juste regarder pour le fun. Ça avait été pris avec un iPhone 6. Donc, je parlais que j'avais encore un vieux SE, moi aussi, là. Donc, avant, après, on a rajouté du contraste, rajouté de la saturation et rajouté du détail dans les poils. Donc, j'espère, Kaylan, que tu es content des belles photos de petits chats. Je t'envoie ça par email. Deuxième photo, une photo de mon ami JP Quentin, qui fait aussi de la photographie. Donc, une photo pendant un spectacle de danse. Alors, première chose que je ferai, je vais recadrer un tout petit peu par en haut, parce qu'il y a beaucoup d'espace vide en haut. Ça peut arriver que des espaces négatifs, ça aide à la composition d'une image. Dans le cas ici, je pense que l'emphase de JP voulait vraiment que ce soit sur le mouvement de la danseuse et puis sur son visage. Donc, on va amplifier ça en recadrant un petit peu comme ça. Puis, vous voyez, il y a comme une espèce de, je sais pas c'est quoi, là, un bout de bras d'une autre danseuse ou une partie du décor, juste là. Moi, ça m'énerve parce que c'est quand même clair, ça attire l'attention. Je vais l'enlever volontairement de ma photo, comme ça. Et voilà, mais ça prenait vraiment pas grand-chose, juste une petite touche. Bon, recadrage terminé. Ce que je vais faire, je vais aller dans le Smart Contrast ici. Puis vous voyez ce que ça fait, si je le mets à moins 100, ça diminue le contraste vraiment beaucoup. Puis si je le monte à 100, ça augmente le contraste. Puis dans le cas de la photo ici, je trouve que ça sert vraiment bien d'augmenter le contraste parce que essentiellement la danseuse est dans les hautes lumières, les lumières des spots, puis le reste, le background, est dans l'ombre. Puis ça va la faire ressortir encore plus. Donc moi, j'aime vraiment ça, le Smart Contrast à 100. Je vais laisser ça de même. Ajouter, vous me connaissez un peu maintenant, ajouter un petit peu de structure. Je vais aussi modifier les couleurs. Là, je trouve qu'il y a... Encore une fois, c'est une photo, il peut y avoir différentes approches. JP, je ne sais pas, toi, ta préférence pour ton image, probablement que tu as fait quelque chose de complètement différent avec ton traitement. Là, c'est juste mon interprétation personnelle à moi. Dans des photos de spectacle comme ça, de danse, souvent les spots sont de couleur froide, comme là, ici, sont bleus, violacés. Donc, j'aime vraiment mettre l'emphase là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer... Ah, vous voyez, il était déjà là. Diminuer la saturation parce que, mettons que je la remets... Si je le remets à 0, vous voyez la quantité. 0, ici. Il y a beaucoup de rouge dans son visage, ses bras sur sa peau. Donc, je vais vraiment diminuer de moitié la saturation de rouge sur la danseuse. Donc, on peut voir avant, après. OK, il ne se passe vraiment absolument rien. Ah ouais. Attendez un peu, c'est quoi? Je vais aller dans les magentas. Je crois que c'est plus dans les magentas dans ce cas-là. Okay. Je vais aller augmenter les bleus. Donc, avant, après. Est-ce que c'est du orange? Hein? Ah, là, ici, OK. Des fois, il faut essayer quelques couleurs pour savoir c'est quelle couleur vraiment. On a l'impression que c'est rouge, finalement, c'est du orange que dans l'image. OK, on met ça de même. Rajoute des détails, évidemment. Comme d'habitude, tout un petit peu. Après ça, on va aller dans quelque chose d'un peu créatif. Je vais rajouter des photos de spectacle, c'est le fun parce qu'il y a des spots, puis on peut rajouter des petits éléments là-dessus. Donc, je vais rajouter un soleil, ce qui va se trouver à être le rayon du spot ici. Donc, ce que je vais faire, là, je regarde mes notes parce qu'il y a plusieurs étapes. Ici, c'est la quantité qu'on rajoute. Vous voyez qu'ici, c'est un peu intense. Juste un petit peu. Juste un peu comme ça.
Ensuite, rajouter juste un tout petit peu plus. On veut pas que les rayons du soleil soient trop longs, ni trop petits non plus. Donc, on va juste les rajouter un peu. Comme ça. La quantité qu'il y a dans la photo. Pas qu'il y en ait trop. Vous voyez ça ici, là, c'est comme le soleil. Mais étant donné que c'est un spot, ça fait pas vraiment un gros halo comme ça. Donc, je vais juste le diminuer un petit peu comme ça. Puis, évidemment, ici, on peut contrôler la chaleur du soleil. Donc, la partie du centre ici. Donc, le spot est bleu, fait que je veux aucune chaleur. Puis, même chose ici, je pourrais faire des rayons plus chauds, mais la couleur est bleue, fait que je vais mettre des rayons froids. Dramatique, on va rajouter un peu de dramatique pour ajouter du contraste puis désaturer un petit peu. Je trouve que le lot Los Angeles fait vraiment bien pour cette photo-là. Je vais vous montrer quand on le met dans le piton qu'est-ce que ça a l'air. Donc, ça rajoute vraiment une teinte froide. Puis je vais rajouter, mais juste un petit peu. Donc, s'il n'y en a pas du tout, la photo a l'air de ça, je vais en rajouter juste un peu. Comme ça. Donc, c'est très subtil, mais ça rajoute une petite teinte à l'arrière-plan ici. Et on va terminer avec contraste avancé dans les ombres. On va rajouter du contraste dans les ombres. Comme ça ici. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ça va presque éliminer l'arrière-plan. Avant, vous voyez, c'est plus... c'est comme un effet mat un peu. Donc là, je vais vraiment booster le contraste dans les zones foncées, dans les ombres. Avant, après, OK. Dans les ombres. Et dernière étape, dans Color Enhancer. Ici, on va faire moins ça. J'ai une petite teinte. Donc, ça va vraiment amplifier la teinte de bleu violacé. Et puis, je vais pratiquement éliminer toutes les teintes de orangé qu'il y a dans la photo. Comme ça. Donc, si on regarde la photo de JP avant et la photo de JP après, donc on rajoute comme une petite ambiance. On élimine complètement les couleurs chaudes. Si vous traitez cette photo-là ou JP, si tu as traité la photo, peut-être que c'est ce que tu aimais, les couleurs chaudes, donc il y avait moyen d'exploiter ça aussi. J'ai augmenté le contraste. Donc, avant, après. JP, j'espère que ça t'a donné des idées pour le traitement de ta photo. Je sais que tu aimes bien ça, traiter tes images. Donc, je te renvoie ça par email. Et troisième photo, une photo de Vincent. Une belle photo d'architecture qui nous rappelle que dans la vie, ça se peut de vivre en quelque part, qu'il n'y a pas 10 pieds de neige. Ouais. Alors, je ne sais pas c'était où, Prince of Wales Hotel. Peut-être que ça manque à ma culture. Je suis peut-être la seule ici dans la pièce qui ne sait pas c'est où, là, mais en tout cas, Vincent, tu me diras, ça a été pris où cette belle photo-là? C'est magnifique, les fleurs, les arbres, tout ça. Là, j'ai fait plusieurs photos avec vraiment beaucoup d'étapes. Ça, c'est la photo idéale pour vous montrer à quel point ça peut vraiment être simple de transformer une image puis de la faire ressortir, OK? On a genre 5 étapes, 5 mini-étapes, OK? Première étape, OK, mettons 6 avec le crop, mais ça compte pas parce que ça, je le fais pour tout le monde, OK? Crop. Mais le crop, c'est juste parce que c'est moi, là. Je trouve que l'emplacement est parfait et j'aime ça. La photo est comme encadrée. Il y a une masse foncée ici avec l'arbre à droite. Il y a une masse foncée avec les plantes, les fleurs qui poussent à gauche. Donc, ça fait un effet de cadre qui attire l'œil vers le centre. La seule chose que je vais faire, là, c'est je vais juste diminuer un peu la partie de la rue ici. T'sais, on n'a pas besoin de voir tant de rues que ça, là, juste pour qu'on se rapproche un petit peu du bâtiment. T'sais, mettons de même, pour voir la petite feuille là, de même, là, puis là, ça commence comme ça ici. C'est tout ce que je vais faire. Là, j'ai pas de restriction. Peut-être que pour une utilisation X, ça serait trop large, trop horizontal, mais pour le besoin de la vidéo aujourd'hui, écoute, c'est ça qu'on va faire. Première chose que je vais faire,
Le AI Accent ici, il est merveilleux pour les photos d'architecture. Jamais je l'utilise dans le Python, mais pour cette photo-là, là, ça va faire des merveilles. OK, regardez. Donc, juste ça, ça va transformer complètement la photo. C'est un petit peu plus long à procéder parce que c'est un fichier RAW. OK? Puis ça paraît que c'est un fichier RAW parce que vous voyez toute la qualité d'image qui est conservée. Je vais le grossir de même à 200 %. Là. OK, la qualité d'image ici, c'est merveilleux. Donc, j'encourage toujours tout le monde à prendre des photos en format RAW. Si vous comprenez le traitement un petit peu de l'image, puis si votre boîtier vous le permet, là, je vous suggère vraiment fortement de vous informer en tout cas sur les formats RAW des appareils photo. Donc, première étape de fait. Deuxième étape, boum, ça va chercher le ciel, ajouter de la saturation et du contraste au ciel. Donc, juste avec cette étape-là, on passe de ça à ça. OK? C'est vraiment un gros changement. La photo était déjà très belle, c'est sûr que c'est pas trop difficile. Rajouter de la structure. On va être généreux. De la structure, puis on va même booster ça aussi, parce qu'on va faire un look un petit peu HDR, là, comme si c'était une photo qui était pour le dépliant pour le Prince of Wales Hotel. Ça pourrait vraiment être une photo qui donnerait ce style-là. Là. Pour ceux qui font la photo immobilière, ce serait un genre de traitement que je ferais, là, ou que je vous suggérerais de faire. Ensuite, on rajoute des détails, parce que je rajoute tout le temps dans tout. Puis, étant donné que l'ISO de la photo était très bas, je vais augmenter les petits détails. C'est rare que vous allez me voir jouer avec les small details, les petits détails, parce que souvent, s'il y a un peu de bruit dans l'image, c'est ça que ça va les pogner, puis c'est ça que ça va augmenter. Mais là, étant donné que je sais qu'il n'y a aucun bruit dans la photo, je vais augmenter un petit peu les petits détails. Je vais augmenter les médiums, ça j'augmente toujours les médiums, puis augmenter un petit peu les larges. Okay, on voit vraiment les détails de la brique, tous les détails de l'espèce de... je sais pas comment dire ça, la partie en bois ici, là. Ensuite, un petit truc que j'aime bien dans les photos, que ce soit une photo de paysage ou pas, tu sais, ça c'est comme semi-paysage, c'est une photo d'extérieur. De la Landscape Enhancer ici, ici, il y a un look qui s'appelle le Golden Hour. Là, je vais le monter dans le Python pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. On ne montrera pas dans le Python, évidemment. Là. Ça va vous donner une idée un petit peu de ce que ça fait. Ça va rajouter comme s'il y avait du soleil. Okay, une belle couleur chaude dans l'image. Là, ça a l'air un petit peu fluo. Là. Je vais en mettre... on va le remettre à 0. OK? Là, c'est notre photo de base. Donc, on travaille avec ça. Je vais en rajouter comme... à peu près comme ça. Pour rajouter un petit peu de chaleur et de beau temps et de soleil. On a du soleil aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air de ça quand je regarde par la fenêtre chez nous. Et la petite cerise sur Sunday, je vais dans mes lots et je vais choisir le Involve. Involve, si vous le voyez avant moi, dites-moi le. OK. Il est là. Involve. Donc, ce que ça fait, pour que vous voyez, je vais le mettre dans le Python, ça diminue un tout petit peu la saturation, mais ça va surtout comme augmenter l'exposition partout, puis donner un petit effet mat dans la partie des ombres comme ça. Là, je ne veux pas tout défaire le travail que j'ai fait, je vais juste rajouter comme un petit look, peut-être un peu plus éditorial. Fait que ça, c'est la photo sans lot. Puis je vais en rajouter comme juste, à peu près comme ça. Juste pour dire qu'on rajoute une petite touche finale raffinée. Donc, Vincent, ta photo, avant et après. Okay, c'est comme, ça pourrait être une photo de revue, cette affaire-là. C'est vraiment beau. Tu pourrais leur vendre ta photo. Donc, avant, après. Avant, après. Alors, Vincent, j'espère que tu aimes ta photo. Je vais t'envoyer ça par courriel. Pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo, on va repasser les photos qu'on a faites. Et puis, qui aiment les vidéos que je fais, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça occupe mon temps. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, continuez de m'envoyer vos images par email, michel@michelgrenier-photo.com. C'est mon adresse email. Envoyez-moi vos fichiers JPEG, vos fichiers RAW, vos photos d'appareils photo, vos photos de
cellulaire, c'est ce que je voulais dire. Il y a toujours moyen de faire de quoi avec ça. Envoyez-moi ça, donc on va se revoir pour la partie 4 bientôt. Merci, bye!